C'est l'électricité, c'est comme l'électricité parce que ce n'est pas l'électricité qui sort. Quelquefois, on ne sent rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sent rien? On dit merci Seigneur, je crois que je reçois. Amen. Et quelquefois, Dieu va te visiter pendant la nuit. Quelquefois, c'est le lendemain, mais on remercie Seigneur parce que c'est sa volonté. Nous ne sommes pas en train d'essayer de persuader Dieu. Il est déjà persuadé, il aime ses enfants. Amen. Et il a pourvu pour ses enfants. Et si vous avez cela et vous scannez le code ici et vous allez sur Édition Victoire sur YouTube, nous avons des livres et un livre qui s'appelle « Comment conserver la guérison divine ». Moi, j'aime écouter les livres audio. Ça me fait tellement bien. Ils sont gratuits, oui. Et donc, ça veut dire que vous pouvez l'écouter et copier le lien, envoyer à des amis. Mais comment conserver la guérison, c'est un super livre à écouter encore et encore. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai hâte d'entendre vos témoignages. Amen. Parce que quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, c'est très important de témoigner, de dire aux autres, Dieu a fait ceci pour moi, Dieu a fait cela. Et il n'y a rien trop petit. N'est-ce pas, Delia? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop petit? Tu as ton petit là, n'est-ce pas? Il a quel âge? 6 mois, oui, c'est extraordinaire. Il va être un grand gaillard un jour. On a tout commencé petit, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. OK. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Donc oui, il faut que j'explique, oui, parce que vous allez dire, mais vous priez pour les malades, mais vous êtes fait opérer. Oui. J'ai reçu la guérison divine instantanée, j'ai reçu la guérison divine progressivement, oui, par la prière, par l'imposition de main, mais j'ai aussi passé par le table d'opération plusieurs fois, parce que c'est ce que je sentais était nécessaire, donc je l'ai fait. Amen. On n'est pas limité, certains pensent parce qu'on prie pour les malades, qu'on est contre les médecins. Vous savez, on combat le même ennemi. Parce que la maladie, c'est comme le diable, c'est un ennemi qui veut enlever notre vie et vous faites ce qui est nécessaire. Amen. Mais suivez votre cœur. Quelquefois, les gens veulent dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous savez, votre intimité avec Dieu, c'est précieux. Et vous avez besoin de parler avec Dieu et faire ce qu'il vous dit de faire. Amen. Ça va? Gloire à Dieu. J'ai toujours besoin, pour l'instant, moi, pour lire. On va voir par la suite. Alléluia. J'ai un message et il s'intitule « Il est avantageux ». Quelqu'un m'aide. Qu'est-ce qui est avantageux pour vous? Quelques avantages que vous avez. Moi, j'ai un avantage. J'ai une femme extraordinaire. Il est avantageux d'être marié. Oui. J'ai entendu un pasteur dire l'autre mot. Il dit, vous les jeunes, il faut que vous vous mariez et que vous ayez beaucoup d'enfants. On peut remplir l'appel de Dieu parce que Dieu a dit dès le départ. Et il a dit d'être fécond et de remplir la terre. Amen. Et c'est bon de se marier. Parce que quelquefois, on entend les autres dire les autres choses, mais c'est extraordinaire. Amen. Pour moi, c'est avantageux d'être marié. Amen. Delia, c'est avantageux d'avoir un bébé? Hein? Une bénédiction. Amen. Qu'est-ce qui est avantageux pour vous? Qui a du travail? Et vous êtes avantageux d'avoir du travail? Qui aime payer les factures? Qui aime partir en vacances, parce que c'est pas seulement pour payer les factures, n'est-ce pas? Qui aime offrir aux autres? Amen. L'apôtre Paul dit en Éphésiens, c'est une raison de travailler, c'est de pouvoir donner pour ceux qui sont dans le besoin. Tu avais la main levée, madame. Oui? Qu'est-ce qui est avantageux pour toi? Oui. La santé. Il est avantageux d'être en bonne santé. Vous êtes d'accord? Qui a eu des journées malades? Qui a déjà été hospitalisé? Qui a passé des semaines à l'hôpital? Moi, j'ai passé des semaines à l'hôpital. Moi, je dis, c'est pourquoi je prêche la guérison divine et j'étudie ça et je continue à étudier ça, parce que les journées malades ne sont pas des bonnes journées. Il est avantageux d'être en bonne santé. Et c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la chose, pour moi, le plus important qu'on peut dire aux gens en ce qui concerne la guérison divine, c'est que la volonté de Dieu, que vous soyez en bonne santé. Et on gagne la moitié du combat si on croit que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé. Mais Dieu merci pour la croix, il a pourvu pour que nous puissions être en bonne santé. Amen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est avantageux pour vous? Que le soleil brille? Vous appréciez ces magnifiques journées de printemps? C'est avantageux, n'est-ce pas? Vous savez, les médecins nous disent aujourd'hui qu'on devrait, avant 40 ans, vous devez passer 20 minutes par jour dehors au soleil. Est-ce que vous savez ça? C'est bon pour la santé. Et après
40 ans, vous savez combien de minutes on devait passer? 40 minutes. Et beaucoup n'ont fait pas ça. C'est dans les pays du Nord où ils n'ont pas le soleil en hiver, les gens, ils sont dans la dépression, ils ont les lampes exprès pour imiter le soleil. Mais combien il est avantageux d'avoir la lumière. On a chanté sur la lumière. La lumière fait chasser les ténèbres, n'est-ce pas? Et nous avons la lumière de la parole. Donc, qu'est-ce que j'ai eu cette phrase hier matin, oui, et quelqu'un m'a dit, tu vas prêcher sur quoi? On dit quand nous sommes arrivés les uns, j'ai dit, je ne sais pas encore, mais je saurai. Et je suis levé le samedi matin et dit, il est avantageux. Il dit, oui, je sais que c'est dans la Bible, c'est où ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire où il est marqué dans la Bible que quelque chose est avantageux? Non, tu n'as pas le droit, toi. Hein? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est avantageux? Ah, il est avantageux pour vous que je parte. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Il n'a pas dit qu'il est avantageux pour vous que je meure. Il est avantageux pour vous que je parte. Il y a un autre verset aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, on va ouvrir nos Bibles, ça vous va? Et on va lire. Donc, commençons en Actes chapitre 1. Ça va si on lit la Bible dans l'église? OK, c'est bien, parce qu'il faut demander. Hein? Malheureusement, il y a des églises où on ne lit plus la Bible, on donne des super conseils et des choses bien, mais ce n'est pas très biblique. Et je trouve que c'est toujours bon qu'on ouvre notre Bible. Et il faut toujours vérifier. Il ne faut jamais croire les prédicateurs. Moi, je me rappelle quand Kenneth Hagin a dit ça, donc, qui était notre directeur d'école biblique, il a dit, vous ne croyez jamais ce que je vous dis. Je dis, pardon? Sauf que vous le trouvez dans la Bible. Et après, il dit, et si vous le trouvez dans la Bible, assurez-vous de mettre cela en pratique dans votre vie. Et j'ai trouvé ça très sage parce qu'il y a les gens partout qui veulent qu'on leur croie. Vous avez entendu parler des fake news. Il y a tellement de choses avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et on nous fait croire les choses qui ne sont pas vraies. Il faut toujours vérifier. Et nous avons une parole extraordinaire qui n'a pas changé depuis des milliers d'années, qui est toujours pareil. Et j'aime dire ça, ce que moi je prêche dimanche matin, vous pouvez vérifier lundi matin. Et vous pouvez vérifier vendredi après-midi. C'est toujours là parce que je prêche la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Paul écrit à Théophile, non, c'est pas Paul, c'est Luc qui écrit à Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, Acte 1:1, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. J'aime beaucoup ça. Il a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il a eu souffert, il a apparu vivant, en leur donnant plusieurs preuves, en se montrant pendant 40 jours. Il s'est montré pendant 40 jours en parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Je me suis arrêté ces derniers temps à penser et à méditer, même à enseigner un petit peu sur ce qui s'est passé entre le temps que Jésus est ressuscité d'entre les morts et il est parti au ciel. Mais quelquefois, on pense que c'était, tu vois, il est mort, le troisième jour, il est ressuscité, après il est parti au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas de tout ça. Il y a eu 40 jours, et si vous lisez 1 Corinthiens 15, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous voyez, c'est le livre sur la résurrection, il a dit à un moment, il s'est apparu à 500 hommes. Je suis penché sur ces deux disciples qui ont rencontré Jésus sur la route d'Emmaüs. C'est extraordinaire parce que Jésus commence à leur expliquer de la loi et des prophètes, tout ce qui le concernait. Et ils n'ont pas réalisé que c'est lui. Oui? Et c'était pas, et ils allaient continuer sa route. Ils n'ont viens rester avec nous, viens manger avec nous. Et c'est quand il a brisé le pain qu'ils ont réalisé que c'était Jésus. Et après, Jésus a disparu. Et ils ont repris le chemin, je pense c'est 12 km ou quelque chose comme ça, cette route, pour aller dire, on a vu Jésus. Et Jésus a enseigné et il a continué, écoutez bien, il a continué de faire des miracles. Et je pense que c'est très important parce qu'on a une théologie, une doctrine, qu'après que Jésus est mort, les miracles ont terminé. Et d'autres disent, non, mais les apôtres qui ont vécu avec Jésus, ils ont continué à faire les miracles, mais quand le dernier apôtre qui a connu Jésus est mort, les miracles ont terminé. Mais c'est faux ça.
Et on a tellement de versets où Jésus promet qu'il y aura encore et encore des miracles. Et vous savez, nous vivons dans un monde où on a besoin. Un miracle, c'est quoi? C'est quand Dieu intervient dans l'ordre normal ou naturel pour faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Qui a besoin de miracles? On a tous besoin des miracles. Et vous aurez tout le long de votre vie besoin de miracles. Et moi, j'ai entendu Dieu dire ça dans mon cœur une fois. Il a dit, j'aime faire des miracles. J'aime les phrases comme ça, n'est-ce pas? Il m'a dit, j'aime faire les miracles, c'est trop beau. Hallelujah. OK. On va continuer à lire. Toujours en Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, verset 5, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? Est-ce qu'il faut attendre? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut attendre, il faut toujours attendre, il faut attendre. Mais la foi, c'est toujours maintenant. Il faut croire maintenant. Certains peuvent se payer aller à Jérusalem. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment actuellement d'aller à Jérusalem. Vous avez, beaucoup d'entre vous, vous avez visité Israël, n'est-ce pas? Qui a été en Israël? OK, beaucoup d'entre vous, oui. Mais à ce moment, peut-être, ce n'est pas le meilleur moment. Au moins, je déconseille. Mais est-ce qu'il faut aller à Jérusalem d'avoir la promesse du Père? Est-ce qu'il faut attendre? Non, c'était pour la première fois que Dieu allait déverser son esprit qu'il fallait qu'il aille et qu'il attende pour Jérusalem. Ça va? OK. Il est avantageux. Jean chapitre 18, verset 14. Donc, je sais que Pierre-André nous a dit, que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, mais il y a aussi un autre endroit. Et j'aime faire les recherches. Tu sais, dans votre application, vous pouvez faire une recherche de mots, d'une phrase, c'est juste super. Quelquefois, tu dis, mais combien de fois est-ce que ça parle de ça? Et tu mets le recherche et tu as des listes, et c'est super de lire cela. Et quelquefois, tu trouves les choses, tu dis, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu quelqu'un prêcher là-dessus. C'est juste génial. Dieu merci pour la technologie d'aujourd'hui. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de... je ne sais pourquoi. Voilà, c'est bon maintenant. Jean 18, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Wow, OK, ça c'est intéressant. Donc, il a dit ça quand? Parce qu'il dit qu'il avait dit ça. Donc moi, j'ai cherché, j'ai dit, mais il a dit ça quand? Retournons en arrière, en Jean 11, versets 49 à 51. Jean 11, 41 à 51. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, donc je ne sais pas si vous savez quelque chose sur le souverain sacrificateur, mais il était nommé pour 1 an, et il représentait le peuple, et c'est lui qui entrait dans le Saint des Saints. Écoute ce qu'il dit. Il dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, et quand on enseigne sur l'onction, on dit que les gens oints dans l'Ancien Testament, c'était le roi, le sacrificateur et le prêtre, c'est ça, n'est-ce pas? Non, et le prophète, excusez-moi. Et il est oint, et donc il dit ces choses, il ne réalise même pas ce qu'il est en train de dire. Il dit, prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Il est avantageux, moi j'ai trouvé que c'était avantageux pour John Maddon, il y a plus que 50 ans passés, que Jésus est mort à ma place. Parce que s'il n'est pas mort à ma place, je serai séparé de Dieu pour toute l'éternité. Mais pour moi, c'était avantageux que Jésus est mort à ma place. Pour vous aussi? Amen. Est-ce que Jésus a changé votre vie? Parce qu'il a changé ma vie. Parce que j'ai dit oui à ce sacrifice. Je dis oui, il est mort pour moi. Il a payé pour mes péchés. Et je dis, Jésus vient entrer dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et Sauveur. Qu'il est mort, enseveli et ressuscité le 3e jour. Pour moi, c'est avantageux. Parce que mon péché... J'aime beaucoup en Colossiens qui dit « L'acte qui nous condamnait était cloué à la croix. » L'acte qui me condamnait, pas seulement les péchés que j'avais commis,
Mais ma nature pécheresse qui m'allait envoyer en enfer, il est avantageux que Jésus est mort à ma place. Alléluia. Et pour vous? Il a fait ça pour toute l'humanité. C'est extraordinaire. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est avantageux. Moi, je trouve ça génial. Amen? Alléluia. Je ne vais pas me retarder là-dessus. Je pense qu'on a parlé, à cette Pâques, on a entendu parler de la crucifixion, de la résurrection. J'espère que vous avez bien entendu. J'ai pris le temps et je vous encourage à vous dire de le faire. Chaque Noël, chaque Pâques, relis l'histoire. Parce que ces histoires sont magnifiques, remplies des choses extraordinaires. Quelquefois, je connais l'histoire. Non, relis. Et moi, j'ai lu en Matthieu et en Marc et en Luc et en Jean cette année, et ça m'a béni. Il est avantageux que Jésus est mort à ma place, parce que je peux vivre avec Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je ne suis plus le pécheur que j'étais. Le péché était ma nature. J'avais une nature pécheresse. Et Jésus, quand j'ai fait de lui mon Seigneur, il a enlevé cette nature. Et il m'a donné la nature de Dieu, la justice. Et mon cœur crie non quand je suis tenté. Amen. Et vous l'entendez ça? Si vous donnez place à votre esprit, vous allez entendre ça quand vous êtes tenté de faire quelque chose. À l'interdit, ton esprit est en train de dire non, je ne veux pas que tu le fasses. Ton chair peut dire, je veux le faire. Ta tête peut dire, oui, je veux le faire. Mais si tu écoutes ton esprit, il va dire, non, ne fais plus ça. Amen. Parce que nous avons la nature de la justice. C'est formidable, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je vais vous parler de l'autre moment où la Bible dit qu'il nous est avantageux. Ça vous intéresse? Alléluia. Donc, en Jean chapitre 16, Jean, c'est l'évangile qui est différent que les autres, n'est-ce pas? Matthieu, Marc, Luc sont assez similaires, ils racontent les mêmes histoires, mais Jean, il était beaucoup plus intime avec Dieu, donc il partage les choses que les autres ne partageaient pas. Il est celui qui s'est couché sur la poitrine de Jésus, il était là, il était le seul des disciples qui a vu Jésus mourir sur la croix, c'était Jean. Il était là au tombeau avec Pierre, tu vois, pour trouver le tombeau vide. Ouais. Et Jean, il y a des choses très, très intimes. J'aime beaucoup cet évangile. Donc, on voit d'autres choses. Et Dieu merci qu'on a 4 évangiles. Parce qu'on voit de différents angles, la même histoire. Et Jean a des choses à nous raconter. Et Jean 16, versets 5 et 6 dit ceci. Jésus parle, il dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Et je pense qu'on peut comprendre. Vous imaginez que vous étiez un pêcheur de poissons, vous étiez un collecteur d'impôts, vous étiez un bon jeune homme juif comme Nathanaël qui cherchait le royaume de Dieu, et vous rencontrez le Messie. Et vous rencontrez cet homme qui, du matin au soir, est en train de parler la vérité. Il est en train de guérir, il est en train de multiplier, il marche sur l'eau devant vous. Vous imaginez vivre cela? Ils ont vécu 3 années juste extraordinaires. Et beaucoup de gens disent « Oh, j'aurais aimé marcher avec Jésus. » Je dis toujours « Oui, vous aurez marché avec Jésus. » Parce qu'il n'y avait pas de voiture ou des trains ou des avions. Vous aurez marché, d'accord? Hein? Moi, je suis vraiment ravi de vivre l'époque que nous vivons. Moi, je crois qu'il est avantageux pour nous de vivre aujourd'hui. Amen? Je crois que c'est mieux maintenant que c'était. Oui? Mais Jésus commence à le dire, je pars. Donc, il y a des moments, il parle très, très clairement, je vais mourir et le 3e jour, je vais ressusciter. Il n'est pas en train de parler de sa mort ici. Il est en train de faire partie du fait qu'il part. Vous savez, quand Jésus a dit « passons à l'autre côté », vous vous rappelez qu'il traverse le lac, et il y a cette tempête qui se lève, et au plein milieu de la lac, les disciples pensent qu'ils vont se noyer, mais Jésus n'a pas dit « allez au milieu de la lac et mourrons tous ensemble ». Il n'a pas dit « il est passons à l'autre côté ». On a beaucoup de chrétiens, s'ils sont vraiment négatifs, et chaque fois qu'il y a un problème, « Oh, nous périssons !» Exactement comme les disciples. Mais avec Jésus, nous passons à l'autre bord. Amen.
La mort n'est pas la fin. Moi, je suis tellement concerné pour les chrétiens quand ils perdent un ami, un membre de la famille chrétien et ils agissent comme les gens du monde. Nous avons perdu un tel. Il dit, il est perdu. Mais c'est pas perdu. Oui, pour moi, j'ai compris ça depuis très très longtemps. Billy Graham m'a beaucoup aimé. Tu sais, il est parti à 99 ans, Billy Graham. Un des plus grands prédicateurs que le monde a connu. Il dit, si jamais quelqu'un vous dit que Billy Graham est mort, il ment. J'ai sûrement déménagé. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire comme image parce que nous ne mourrons pas en Christ. Nous quittons ce corps pour remettre dans un corps comme nous avons vu avec Jésus qui passe à côté des murs. Mais ça mange, ça va? Parce qu'il y a certains qui sont concernés, on va aller au ciel, on ne va pas manger. Comment est-ce qu'on peut faire une fête sans manger? Ce n'est pas possible. On va manger, d'accord? Et je ne pense pas qu'il y aura des calories et il n'y a pas des kilos non plus. Pas des moustiques non plus. Hein? Le ciel va être magnifique. Mais il n'est pas en train de parler de sa mort et sa résurrection. Il dit, je m'en vais, vous êtes tristes. Et maintenant, le verset. Et je trouve que c'est tellement fort. Il dit, Jean 16, verset 8, il dit, non, verset 7 d'abord. Excusez-moi, c'est 7, n'est-ce pas? Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais non, Jésus, mais non. Comment ça peut être avantageux? Tu fais des miracles tous les jours. Tu pourvois pour nous. Il était en train de pourvoir pour ses 12 disciples. Hein? Et ils sont nourris, ils ont vu la gloire de Dieu. Et Jésus, non, il est avantageux. Qui croit Jésus? Est-ce qu'on va prendre le côté des disciples ou est-ce qu'on va prendre le côté de Jésus? Moi, je prends Jésus chaque fois, n'est-ce pas? Amen. On doit apprendre que la majorité n'a pas toujours raison. Parce qu'on a 10 espions qui sont entrés dans la terre promise. Ils ont dit, nous sommes incapables. Il n'y a que 2 qui ont dit, nous pouvons prendre le pays. Parce que les 10, ils ont regardé les circonstances, ils ont regardé les géants, ils ont regardé les villes fortifiées, et on ne peut pas, parce qu'ils ont regardé leur faiblesse. Mais les 12 autres, ils ont regardé les géants, ils ont regardé les villes fortifiées, et ils ont regardé à Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et on dit, nous pouvons le prendre avec Dieu. Mais pourquoi vous ferez quelque chose sans Dieu? Arrêtez d'aller au travail sans Dieu. Arrêtez d'aller aux études sans Dieu. Il ne veut pas rester à la maison en train de vous attendre. Il veut venir avec vous. Vous savez, il veut venir au loisir avec vous aussi. Il veut venir en vacances avec vous. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est extraordinaire parce qu'il y a certains, ils doivent avoir une autre traduction que moi, parce qu'ils croient qu'il me fait travailler de plus en plus. Non, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il faut partir en vacances avec Jésus. Quand vous prenez votre jour de repos, il faut se reposer avec Jésus. Hallelujah. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que vous savez la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Parce que la plus grande différence, c'est ici. Parce que tu aurais pu marcher avec Jésus, mais il y a des gens qui ont vécu la même époque que Jésus, qui n'ont jamais rencontré Jésus. L'apôtre Paul, il est vivant pendant l'époque de Jésus, il n'a jamais rencontré Jésus. Vous savez qu'il y a beaucoup de malades en Israël qui n'ont pas été guéris parce qu'ils n'ont pas trouvé Jésus. Personne n'a intercédé pour eux. Comme le centenier qui a intercédé pour sa servante qui était mourant. Et nous disons, oh, j'aurais aimé marcher avec Jésus. Oui, mais vous savez, s'il y a Jésus ici aujourd'hui, il part avec nous demain à Nice. Parce que Jésus était limité à un endroit. Et Dieu n'a jamais voulu être limité. On a construit un tabernacle pour lui, on a commencé un temple pour lui. Et ça a limité, les hommes devaient, les femmes, désolé, vous étiez exclus, mais les hommes devaient monter à Jérusalem et devaient entrer dans le temple une fois par an pour être en règle. Mais Dieu ne voulait pas vivre dans le temple fait des mains d'hommes. Il a toujours voulu vivre dans le cœur de l'homme et, mademoiselle, mesdames, et des femmes. Amen. C'est la religion qui veut faire une différence entre nous spirituellement. Il n'y a pas de différence selon Dieu.
Paul dit très clairement, il n'y a pas esclave et libre, il n'y a pas homme et femme. Il n'y a pas juif et non-juif. On n'est qu'un en Jésus-Christ. Donc, il est avantageux. Est-ce que vous croyez cela? Parce qu'on peut toujours croire que l'herbe est meilleure dans le champ à côté. N'est-ce pas? On dit que l'herbe est plus verte dans le champ à côté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou est-ce que Dieu, il a des favoris? Il a des préférés? Parce que, je suis désolé, mais un parent qui a des préférés parmi ses enfants, on va faire un petit sondage. Qui a eu plus d'enfants? Nous n'avons eu que 2. Qui a eu 3? 3? 5. Oh, on a déjà passé les 4. Donc, qui a eu 4? 5? 5? Quelqu'un a eu plus que 5? Donc, vous gagnez. D'accord? 5 et 5. Bravo. Dieu veut que toute l'humanité devienne ses enfants. Nous sommes tous créés à son image, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Il faut devenir l'enfant de Dieu. Amen. Mais si vous, messieurs, qui ont eu 5 enfants, vous avez un préféré? Exactement, parce que nous sommes humains. Quelle honnêteté. Merci beaucoup. On doit faire attention, parce que ce sera injuste, n'est-ce pas? Ce sera injuste. Moi, je suis l'un de 4, Laura est l'aînée de 7, donc elle croit qu'elle est le meilleur. Oui. Notre fils a dit qu'après que nous avons fait Rebecca, Dieu nous a dit qu'il pouvait faire mieux, donc on a eu Caleb. Et après, il dit, tu ne peux pas faire mieux que ça, donc on s'est arrêté. Mais ça, c'est notre fils, d'accord? Mais il faut décider, n'est-ce pas, de ne pas faire des favoris de préférés en tant qu'être humain. Mais Dieu est parfait. Ça veut dire qu'il désire vous bénir autant qu'il désire me bénir. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Parce que le monde et le pensée du monde, c'est que Dieu a choisi Sokol de le bénir particulièrement. Et quelque part, on devrait dire, mais nous sommes tous les préférés de Dieu. Je sais que je suis préféré de Dieu. Mais si vous croyez ça vraiment, vous croyez que les autres sont aussi. Parce que sinon, Dieu, il n'est pas très bien. J'espère que ça vous aide. Il dit, il vous est avantageux que je m'en vais. Je retourne, d'accord? Jean 16. Mon fils dit que quand j'enseigne, je me distrais moi-même. Mais c'est vrai quelquefois. Mais c'est tellement bon, n'est-ce pas? Oui? Je relis. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en vais, que je m'en aille, excusez-moi, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Consolateur ne suffit pas. On ne peut pas donner un nom pour Dieu. On ne peut pas donner un nom pour Jésus. C'est le prince de la paix. N'est-ce pas? Le consolateur, on peut dire, il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Il est celui qui nous aide, n'est-ce pas? Mais il est tellement bon. Et ici, il dit, verset 8, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne le verrez plus, le jugement parce que le prince de la paix est jugé. » C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et après, on continue, ça va? Moi, j'aime dire ceci, la parole de Dieu, c'est une révélation progressive. Il ne faut jamais arrêter de lire. Si vous avez fait votre lecture pour aujourd'hui, mettre une marque-page, et reprends-la demain, parce que vous allez voir que Dieu a encore quelque chose à vous dire. Vous avez une révélation continue, parce qu'il va ou souligner cette révélation, ou il va expliquer la révélation, ou il va vous donner encore. Mais les gens qui disent « je ne comprends pas », donc ils s'arrêtent, faites une grave erreur. Écoute ce qu'il va dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous avez des choses à entendre? Est-ce que vous avez des décisions à prendre? On a tous des décisions. On a des décisions chaque jour. On a des décisions qui changent la suite de notre vie. Mais il y a des décisions, on peut dire des petites décisions, mais c'est des petites choses qui font toute la différence de la vie, n'est-ce pas? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, en autre nom du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que vous savez de la vérité? Moi, je sais quelque chose de la vérité qui est extraordinaire. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité
Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vous rendre libre. Mais je suis libre, Non, il y a encore plus de liberté pour votre vie. Et il est l'esprit de vérité. Une chose que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie, il veut te donner la vérité qui te libère. Il veut que tu deviennes une personne totalement libre en Dieu, libre de s'exprimer, libre de faire, libre de bénir, libre de vivre. Amen? Libre d'aimer, mais aussi libre d'être aimé. Libre de pardonner. Qu'est-ce qu'il dit? Car il ne parlera pas de lui-même. C'est quelque chose d'extraordinaire du Saint-Esprit. Il est tellement différent que nous. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Qui a besoin de savoir qu'est-ce qui va venir? Si vous avez une décision à prendre, on a besoin d'entendre Dieu. Donc si Jésus est ici en personne, il sera dans un endroit, à la fois, avec une personne ou avec un groupe. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je n'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit, parce qu'il va être avec vous, chacun de vous, individuellement, intimement, partout et pour toujours. J'ai entendu les gens dire, oui, mais le Saint-Esprit, il vous quitte si vous faites ceci, il vous quitte si vous faites ça. Non, il est là pour toujours. Vous le reconnaissez ou vous ne le reconnaissez pas. Il y a des moments où on est très, très conscient de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a des moments qu'on a tous vécu, n'est-ce pas? On est, mais je ne sais même pas si je peux partager ça avec les autres. C'est tellement intime, tellement puissant. Mais il y a d'autres moments, moi je dis ça, nous sommes mariés depuis presque 45 ans. Il y a des jours où je ne peux pas dire que je suis passionné, amoureux de ma femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des circonstances et les choses. Mais j'ai pris une décision d'aimer ma femme et de marcher avec elle pour le reste de mes jours. Oui? Mais je ne peux pas dire que tout le moment, chaque fois, tu vois? Mais je décide d'être intime avec ma femme. Et nous prenons du temps d'être intimes. En dialogue, on partage, en amour. C'est très bien. Amen. C'est pareil avec Dieu. Il est toujours là avec vous. Si vous l'invitez Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que vous êtes intime avec lui? Est-ce que vous prenez le temps pour l'écouter? Il veut vous annoncer les choses à venir. Il veut vous aider à prendre vos décisions. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu fasse les choses pour nous. Il ne va pas prendre la décision pour vous. Mais si vous l'écoutez, si vous prenez le temps pour lui parler, il va vous dire. Souvent, c'est pas une voix, c'est rare que c'est une voix audible. Moi, j'ai remarqué dans la vie de Jésus, 3 fois on entend la voix audible de Dieu. C'est marqué dans la Bible. Mais c'est souvent une sensation, c'est une connaissance. Je sais. Et avec Dieu, ça devient de plus en plus fort avec le temps. Mais il m'aide avec toutes mes décisions. Je refuse de prendre une décision sans avoir l'appui, cette paix qui se passe, toute intelligence. Savoir que c'est bon avec moi, c'est bon avec Dieu. Amen? Ça va? Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous est avantageux que Jésus est parti. Il est mort sur la croix. Il a payé pour nos péchés. Il est mort sur la croix. Il a porté nos maladies, nos infirmités. Il est mort sur la croix. Je ne sais pas, mais les grands peintres, les artistes, ils ont peint Jésus un peu habillé, mais en réalité, il était totalement nu. Il s'est devenu pauvre pour que vous puissiez être enrichis. Jésus a dit, ces paroles sont extraordinaires sur la croix. Seigneur, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces dernières paroles, c'est de pardonner les gens qui l'ont crucifié. Ces disciples qui l'ont abandonné. Les religieux qui l'ont accusé et qui l'ont condamné. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable.
Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Ça, c'est extraordinaire. Et ils apparaissent pendant 40 jours. Et on dit, mais pourquoi il est parti? Il aurait pu rester. Il y a pas mal de gens dans la Bible qui étaient ressuscités. Vous le savez? Dans l'Ancien Testament, on voit les gens ressuscités. Dans le Nouveau Testament, on voit les gens ressuscités. Mais ils sont tous morts. Ils ont fini leur vie. Ce que vous trouvez pas, on ne voit pas les personnes âgées qui ressuscitent. C'est toujours les jeunes. Ils n'ont pas terminé leur vie. Mais après, ils terminent leur vie et ils meurent. Mais Jésus, il ressuscite et il ne meurt pas. Il monte. Et il a quelque chose et il dit, il vous est avantageux que je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il veut envoyer son Saint-Esprit vivre en nous. 2 actions du Saint-Esprit. La première action, c'est quand tu dis oui à Jésus et tu dis, je te prends pour mon Seigneur Sauveur. Je crois que tu es à ma place. Je veux que tu deviennes mon Seigneur Sauveur. On appelle ça la nouvelle naissance. C'est quand notre cœur de pierre, c'est Ézéchiel qui dit, il prendra notre cœur de pierre et il fera un cœur de chair. Et votre cœur commence à battre avec Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. On a la nature de Dieu en nous. C'est juste extraordinaire. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. C'est dommage. Parce que Dieu nous a donné un cœur qui bat avec lui. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remplir ce cœur. Et c'est pourquoi Jésus est parti. Et c'est pourquoi il les a dit d'attendre à Jérusalem. Et vous connaissez, je pense à la Pentecôte cette année, c'est le week-end de Pentecôte, je pense c'est autour de 23-25 mai. Mais vous savez, en réalité, on devrait vivre le Pentecôte tous les jours. Parce que Dieu veut remplir votre cœur qui bat avec lui, avec sa présence. On appelle ça beaucoup de choses. On peut appeler ça le baptême du Saint-Esprit. On peut appeler ça l'effusion du Saint-Esprit. Et certains, ils vivent ça une fois. Et ils parlent en langue, ou ils vivent des choses, et ils disent, ça y est, c'est fait, j'ai mon certificat. Et ils ne réalisent pas que Dieu veut qu'on vive ça tous les jours. La présence de Dieu dans notre vie, la gloire de Dieu dans notre vie. Oui. Mon fils m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour mon anniversaire. Je viens d'avoir mon anniversaire le 2 avril. Et je dis, il y a un livre que nous avons traduit, imprimé, qui s'appelle La gloire de Dieu. Et je dis, j'aimerais que ce livre soit mis, parce qu'on avait lu ce livre, et je dis, j'aimerais que ce livre audio soit mis sur l'Internet pour que je puisse donner un cadeau à tous nos amis. Hein? Et donc, il a mis, vous allez trouver, si vous scannez, ou vous allez sur Édition Victoire, il s'appelle La gloire de Dieu. C'était le premier message que nous avons écouté de Kenneth Hagin. Avant qu'on est parti à Réma, c'est un message extraordinaire. Et Dieu veut que vous vivez la gloire de Dieu. Que vous vivez la présence de Dieu. Ça fait partie, oui, parler en langue, ça fait partie de cela. Mais ça ne s'arrête pas là, ça commence là. Il est avantageux pour vous que Jésus est parti, que vous puissiez vivre intimement avec Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il y a des gens, il y a des couples qui sont ensemble aussi longtemps que Laure et moi, mais ils ne se connaissent plus. Ils ne se parlent plus. Peut-être qu'ils vivent dans la même maison, peut-être ils partagent même le même lit. Mais ils n'ont plus d'intimité, ils n'ont plus de dialogue. On peut vivre comme ça. On a vu beaucoup de gens vivre comme ça. Ou on peut être comme Laure et moi, on partage, on rigole, on s'amuse, on sert le Seigneur ensemble, on voit nos enfants, on voit nos petits-enfants. On a 3 magnifiques... Je n'ai pas parlé de nos petits-enfants, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un grand-père ne peut pas parler de ses petits-enfants? J'ai Ella qui a 11 ans. Elle grandit. Et on a Davina, qui est comme moi, parle tout le temps, 8 ans et demi. Hein? Et on a petit Ruben qui a 4 ans et demi. Et c'est juste génial, n'est-ce pas? Mais j'ai une relation avec chacun d'eux. Et je parle avec chacun d'eux. Et je fais des choses avec chacun d'eux. C'est intentionnel. Amen. Nous avons un Papa céleste qui a envoyé Jésus payer pour nos péchés, pour changer notre cœur. Mais il ne veut pas qu'il soit éloigné. Il ne veut pas être enfermé dans un temple quelque part. Il veut vivre grand dans nos cœurs. Et il veut participer à nos vies. Il vous est avantageux, il dit, que je m'en vais. Vous voulez vivre intentionnellement plus intime avec Dieu?
c'est vraiment le message que j'avais, Joanne, pour l'Église. Vous pouvez décider aujourd'hui, je veux vivre encore plus intimement avec Dieu. Je veux la présence de Dieu dans ma vie. Je veux la puissance de Dieu dans ma vie. Je veux, là, alors, il y a eu des paroles de connaissance, c'est génial dans l'Église. Mais c'est encore mieux quand nous sommes dehors. C'est encore mieux quand nous sommes avec des collègues, ou avec les gens qu'on rencontre comme ça, et Dieu dit quelque chose, parce qu'il veut parler dans leur vie. Et là, on ne peut pas être religieux de tout. Là, si on impose les mains, ce n'est pas sur le front, tu vois, tu prends la main, je peux prier pour toi, et tu dis à quelqu'un, mais je me remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu as un problème? Et là, tu sais comment? Comment tu sais? Mais Dieu vient de me dire parce qu'il t'aime, et il veut te guérir. Et les gens sont, oh, ok, est-ce que je peux prier pour toi? Surtout, en public, ne prie jamais une longue prière. On ne prie jamais pour impressionner quelqu'un. On prie pour nous brancher avec Dieu et laisser la puissance de Dieu. Souvent, quand tu vois Jésus en public, il est tellement rapide avec les gens, mais chaque fois, il laisse la puissance et la vie de ces personnes change pour toujours. Tu vois, ça, c'est la vie abondante. C'est ça qui est avantageux que Jésus est parti parce qu'il m'a envoyé son Saint-Esprit et il veut que je sois rempli de son Esprit. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous avons cru au mensonge et je pense quelque part les pasteurs ont eu tort. Parce qu'on a donné l'impression que Dieu veut oindre ses serviteurs, ses pasteurs, ses évangélistes, mais ce n'est pas pour le peuple. Et c'est faux. Je ne sais pas à quoi vous êtes appelés, mais Dieu veut vous oindre. Oui, il veut que tu aies sa présence pour faire ce qu'il t'a appelé faire. Si c'est maman à la maison, ou si c'est pour être le PDG de grandes entreprises, et Dieu merci, il y a des femmes et les hommes aujourd'hui qui sont les PDG de grandes entreprises. Amen. Si c'est être pilote d'avion, on a un jeune qui est né, on a vu après les parents étaient les prochains à le voir. On est allé au clinique le voir. Moi, je m'appelle tout petit bébé magnifique. Ouais. Notre fille était sa fille au père. Et à 8 ans, il dit, en passant l'aéroport de Nice, il dit, un jour, je serai pilote. Là, il est pilote. Ouais. Et marié. Et je vois ce petit bébé. Ouais, et il a besoin de loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il conduit. On ne conduit pas. On pilote. Il pilote un avion avec quoi? 150 personnes à bord. Leur vie est entre ses mains. Et il y a des décisions à prendre. Oui? Je ne sais pas quand vous montez dans l'avion ou dans le train, où vous êtes content que la personne a fait une formation et est sérieux. Mais Dieu veut faire plus que faire de nous des gens sérieux. Il veut nous bénir pour qu'on puisse amener les gens au bon port, qu'on dit passons à l'autre bord. Amen? Nous avons pris l'avion. C'était pour Nantes, n'est-ce pas? Et il y avait beaucoup de brouillard. Et le pilote est venu sur l'intercom et il dit nous allons essayer d'atterrir. Il dit pardon, on va essayer d'atterrir. Il dit mais ça va, si on ne peut pas le faire, on va reprendre. Mais il voulait savoir, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on a vécu ça à Nice, où l'avion vient pour attirer quelque chose, donc il reprend. Et je dis Dieu merci qu'on avait un bon pilote, parce qu'il a pu attirer, on était sains et saufs. Je dis amen. Dieu veut qu'on fasse les choses, toujours avec son aide, toujours avec sa puissance. Il est avantageux que Jésus est parti pour nous envoyer le Saint-Esprit, mais il faut que nous décidons, je vais vivre intentionnellement avec le Saint-Esprit dans ma vie. Je vous invite à vous lever, on va prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne vous connais pas tous. Donc j'aime faire une prière, toujours quand je finis mes prédications. Aussi souvent les prédications sont enregistrées à les gens peut-être qui vont écouter ça par la suite. Et j'aimerais une prière. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, moi j'avais besoin d'aide parce que je n'étais pas quelqu'un de l'Église. Donc je fais ça pour aider les gens. Et j'invite toute l'Église à le faire avec moi, d'accord? On va prier cette prière, mais peut-être pour vous, c'est la première fois que vous priez cela. Vous avez entendu, Jésus est mort à votre place. Enseveli. 3 jours, mais le 3e jour, il est ressuscité. Et vous pouvez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur et devenir chrétien maintenant.
C'est quelque chose de merveilleux. Vous voulez prier avec moi, tout le monde? Dis ceci avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare, je suis enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Peut-être quelqu'un a fait cette prière pour la première fois de sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'a fait en me montrant la main en disant, je viens de faire ça pour la première fois de ta vie? Oui? C'est merveilleux, génial. On va parler après, n'est-ce pas? Hallelujah. Bienvenue dans la famille. Ça semble tellement simple, mais c'est parce que Jésus a fait ce qui était difficile. Hallelujah. Et vous êtes enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Mais peut-être aussi, peut-être vous n'avez pas été rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Je sais que pour certaines personnes, les gens ont peur des manifestations de Dieu, mais vous savez, on ne devrait jamais avoir peur. Et la Bible est très très claire. Jésus a dit, Jean est venu vous baptiser d'eau, mais je suis venu vous baptiser du Saint-Esprit. Ouais. Exactement la même chose. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, moi je vous encourage à vous faire baptiser d'eau. Pauline, la dernière fois que je t'ai vu, tu as fait cette prière pour la première fois, n'est-ce pas? Elle est venue avec des collègues de travail qui sont dans cette église et dernièrement, tu t'es fait baptiser, n'est-ce pas? Hallelujah. Elle est venue en visite parce qu'elle est dans l'église plus proche d'où elle habite. C'est génial. Moi, j'encourage tout le monde. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, faites-vous baptiser d'eau. Mais le baptême d'eau, c'est une image. C'est qu'on se plonge dans l'eau, comme on finit avec l'ancienne vie, on laisse cette ancienne vie là et on ressuscite. Ouais. Baptême du Saint-Esprit, pareil, on se laisse plonger dans l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on laisse notre cœur qui maintenant bat avec Dieu. Si vous êtes chrétien, votre cœur bat avec Dieu. Vous n'allez jamais être plus sauvé que vous êtes maintenant, d'accord? Il n'y a pas des grades en chrétien, d'accord? Il n'y a pas des meilleurs et des pires. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas un titre plus élevé. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et c'est pareil pour nous tous. Mais votre cœur qui bat avec Dieu peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et une des choses que va se faire, c'est que vous pouvez parler en langue. C'est tout simplement le parler de votre cœur. Votre cœur a un langage qu'on ne peut pas apprendre. Et quelques personnes disent, mais c'est comme du blabla. Oui, mais c'est du cœur. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que ça nous donne, c'est comme une connexion rapide avec Dieu et ça va libérer d'autres dons. Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. Trop souvent, les gens disent, j'étais baptisé, donc ça y est, tout va bien. Non, non, non. On continue. Il ne faut jamais arrêter pour le reste de votre vie. Il faut avancer avec Dieu. Amen. Moi, j'ai décidé, tout jeune, j'avais 14 ans quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai vu les gens bien plus âgés que moi. J'ai dit, waouh, ça semble que ça vaut la peine de marcher avec Dieu toute ta vie. Et j'ai décidé, en voyant ces hommes de Dieu, j'ai dit, moi, je marche avec Dieu toute ma vie. Ce n'est pas pour régler quelques bobos maintenant. Tu vois? Ce n'est pas une assurance anti-feu. Parce que pour certains, ils disent, ouais, j'ai accepté Jésus pour ne pas aller en enfer. Non, on ne va pas aller en enfer parce qu'on a accepté Jésus, mais c'est pour bien plus que cela. Hallelujah. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui te disent, oui, je suis chrétien, peut-être chrétien depuis longtemps, mais je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. Mais j'aimerais être baptisé du Saint-Esprit. Ou peut-être dans le passé, tu as parlé en langue et tu as laissé ça. Moi, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que ça va? Hallelujah. Merci, Père. Père, je te remercie pour toutes les personnes ici présentes. Seigneur, je sais que c'est ta volonté qu'il soit rempli de ton esprit, que ce cœur qui bat avec toi, ce cœur qui est pur maintenant, lavé dans le sang précieux de Jésus, soit rempli de ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu nous remplis, Seigneur. Hallelujah. Nous ne voulons pas vivre comme si tu n'es pas là. Nous voulons vivre ta présence au travail, en loisir, au repos. Nous voulons, tu as dit que c'est avantageux que tu m'en veuilles. Hallelujah. Kabasando koyatimi. Tiamastopo karieti kiano soparateci. Si vous n'avez jamais parlé en langue, vous pouvez commencer de parler en langue maintenant si vous voulez. Karigatasto kobotani.
Si vous avez arrêté depuis un moment, si vous ne faites pas régulièrement, ça va vraiment vous aider. Il y a vraiment, c'est un lieu de repos, le parler en langue, mais c'est aussi un lieu de révélation. Oh, ma siedi qui hanno sotto do. Il faut être intentionnel dans notre vie chrétienne. On peut être religieux, dire c'est dimanche donc je vais à l'église. On peut dire j'ai le souffle dans mes poumons ce matin. Je me suis réveillé vivant et je veux vivre cette journée avec le Seigneur. Amen. Moi je pense que c'est ce que Dieu veut et on va vivre des jours pas ordinaires si on vit comme ça. Parce qu'on a vécu trop des vies, des jours ordinaires. Moi j'ai entendu les gens qui disent, des chrétiens qui disent qu'ils s'ennuient de la vie. Et je dis mais quel dommage. Jésus est parti. Il a laissé la terre pour nous envoyer le Saint-Esprit, que nous n'ayons plus des jours ordinaires. Et je sais, beaucoup de vous partez au travail demain. Et vous dites, je sais ce que je vais faire, c'est avec qui je vais travailler. Mais vous savez, si on part avec le Saint-Esprit, on peut vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire, que chaque jour, on peut vraiment voir la clin d'œil de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et je sais, pour Laurent et moi, parler en langue a toujours nous aider vraiment, nous brancher avec Dieu, si je peux utiliser ce terme. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est pour vous. Il n'a que du bien pour vous. Amen. Et vous êtes avantageux qu'il est mort. Qu'un homme est mort pour tout le peuple, oui. Caïphe avait raison. Mais il est avantageux, après être ressuscité, qu'il est parti au Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Sokol, merci beaucoup.